Eh bien, merci à Alain Supiot pour ses généreuses paroles et sa redoutable intervention, sa redoutable invitation, pardon. Et cette fois encore, comme lors du colloque sur la solidarité auquel il vient de faire allusion, je parlerai de l'Inde brahmanique telle que nous la connaissons par des textes composés en sanskrit. Je laisse donc de côté, cette fois encore, d'une part l'Inde bouddhique et l'Inde musulmane, d'autre part tout ce que peut nous apprendre l'observation sur le vif de la réalité sociale. Dans l'Inde brahmanique, donc, ainsi circonscrite, ce qui frappe à partir du VIe ou du Ve siècle avant notre ère, dans les textes que l'on appelle les Upanishads anciennes, et tout au long des siècles jusqu'à nos jours, dans ce qui constitue l'orthodoxie brahmanique, c'est l'importance décisive, l'omniprésence du thème du karman, c'est-à-dire de l'action. Se poser la question de la responsabilité, c'est principalement, dans l'Inde brahmanique, se demander ceci. Dans quelle mesure, par quelle voie suis-je responsable, entendons, suis-je moi-même la cause de la condition dans laquelle je me trouve présentement, et plus généralement de ce qui m'arrive? Comment expliquer que je sois né garçon et intouchable plutôt que fille dans une famille de brahmanes? Comment expliquer telle disposition physique ou mentale, tel événement aussi qui affecte grandement le cours de mon existence présente? Bien entendu, cette vie présente n'est que le point d'aboutissement provisoire d'une série infinie de vies, et elle sera suivie d'une infinité d'autres. Quelle est donc la nature de cet invariant qui est moi et qui migre d'une forme d'existence à une autre? Dans quelles conditions, selon quel processus se fait le passage? Comment distinguer dans l'acte que j'accomplis présentement ses conséquences immédiates, ou du moins les conséquences qui apparaîtront dès cette vie-ci, de ce reste mystérieux qui ne révélera ses effets que plus tard, dans une autre vie, mais s'attache à moi nécessairement. Nécessairement, en effet. Tous les enfants en Inde apprennent cet adage que l'on trouve déjà dans le Mahabharata. De même qu'un veau sait retrouver sa mère parmi des milliers de vaches, de même, un acte accompli autrefois s'attache au pas de celui qui en est l'auteur. Yata denu sahasreshu vatsuvindati mataram tata purvakritam karma kartaram anu gacchati. Il faut introduire ici au moins une précision, une restriction qui met en jeu la question de la responsabilité. Seuls les actes accomplis au cours d'une vie humaine ont des conséquences qui se manifesteront dans les vies ultérieures. Les actes que j'accomplis au cours d'une de mes vies d'animal n'ont pas d'incidence karmique. Ils peuvent être l'effet de ce que j'ai fait dans mes vies antérieures, ils ne sont pas la cause de ce que je serai dans mes vies futures. Ou plutôt, ils n'ont d'autre effet sur le futur que dans la mesure, ils n'ont d'effet sur le futur que dans la mesure où ils contribuent à régler les comptes du passé. Il semble même qu'au cours d'une existence humaine, les actes accomplis dans la petite enfance ne tirent pas à conséquence au-delà de leurs effets immédiats. Autrement dit, je ne suis pas responsable de ce que je fais quand je suis animal ou quand je suis un enfant. Et pourtant, c'est bien toujours de moi qu'il s'agit. De même, si les conditions dans lesquelles j'accède présentement à une vie humaine résultent du reste de mes actions passées, il ne s'ensuit pas que tout ce que je fais présentement soit prédéterminé. J'ai la faculté d'agir en tant qu'homme, au mieux selon mon dharma, et donc d'accroître mon stock d'actes méritoires. En ce sens, dans cette mesure, je suis responsable de ce que je fais. La plupart des écoles de pensée de l'Inde brahmanique admettent ce schéma. Elles diffèrent grandement entre elles quand il s'agit d'en expliquer le détail
et de rendre compte de cela même qui constitue le sujet. Et quelle place faire au hasard ou au destin? Et quelle est la puissance qui fait que ce système fonctionne? Une autre question se pose, qui touche à ce qui nous occupe présentement. Comment se dessine le contour d'un acte? Et cela réglé, il faut bien voir que les actes sont évalués. C'est leur valeur, leur caractère bénéfique ou nocif qui détermine leur effet dans le système des renaissances. Peut-on concevoir alors une comptabilité? Imaginer qu'un acte bon annule un acte mauvais, de même poids? La réponse, là encore, varie selon les doctrines, mais normalement, on ne peut s'empêcher d'agir et donc de relancer indéfiniment le mécanisme. Et bien sûr, les différentes écoles de pensée de l'Inde s'attachent à définir les voies de la délivrance, les moyens d'échapper à la prégnance des actes. Mais je reviens à la valeur inhérente aux actes. Elle est fixée par le dharma. Un acte est bon, méritoire, producteur d'effets bénéfiques pour l'au-delà, quelle que soit la manière dont cet au-delà est envisagé, s'il est conforme au dharma, c'est-à-dire au système des devoirs tel qu'il est enseigné dans les textes de la révélation védique et les traités qui sont censés prendre appui sur le Veda et tirer de lui leur autorité. Tout être, en tout cas tout être humain, est tenu de remplir un certain nombre de devoirs. Certains s'imposent à tous, c'est-à-dire à chacun. D'autres sont des devoirs d'État, propres au statut ou à la situation particulière de chaque individu. Dans tous les cas, exécuter son devoir implique une relation à autrui. Je prends en compte, pour exécuter mon devoir, l'incidence que mes actes ont sur le sort d'autrui. Et c'est ici qu'intervient l'idée de responsabilité. Une des expressions les plus anciennes et les plus fondamentales du dharma, de ce système de devoirs, est la doctrine védique des dettes congénitales de l'homme. Dette, c'est-à-dire relation à un créancier. Parmi ces dettes congénitales, dont on ne peut s'acquitter qu'en remplissant des devoirs précis, il y a celles que l'on doit aux ancêtres. On s'acquitte de la dette congénitale que l'on a envers les ancêtres en faisant soi-même des enfants, c'est-à-dire en devenant soi-même un ancêtre potentiel, et aussi en assurant aux ascendants devenus des trépassés du fait de leur mort le statut d'ancêtre. Ce statut, ils le conservent un certain temps, à condition que les générations successives de descendants leur rendent un culte approprié. Telle est donc, en vertu du dharma, ma responsabilité envers mes ascendants ancêtres. C'est bien entendu aussi, en vertu du dharma, que la justice humaine, c'est-à-dire la justice royale, règle les litiges et punit les infractions. On chercherait en vain, dans le vocabulaire sanskrit, un terme qui rendrait l'idée de responsabilité, qui pourtant est bien présente dans la notion de dharma. Je viens d'essayer de le montrer. On chercherait en vain un terme dans lequel serait visible le lien étymologique, propre, je le rappelle, aux langues romanes et à celles qui leur ont emprunté, comme l'allemand et le russe, le lien étymologique avec l'idée de répondre. La responsabilité étant conçue comme l'aptitude à répondre de ce que l'on a fait, à prendre sur soi les conséquences de ce que l'on a fait. Un équivalent approximatif et partiel pourrait être le nom adhikara pour responsabilité et l'adjectif verbal adhikrita pour responsable. En fait, adhikrita signifie responsable un peu au sens où ce terme en français est un euphémisme pour chef. L'adhikrita est une personne chargée d'une fonction et qui est qualifiée pour l'exercer. Par exemple, les grands personnages de l'administration royale sont des adhikrita. Ils sont responsables devant le roi
de la façon dont ils s'acquittent de leurs fonctions. Mais aussi, c'est être adikrita que d'être habilité à célébrer tel ou tel sacrifice. Parmi les adikrita du roi, c'est-à-dire au service du roi, il y a le préposé par excellence, puisque c'est là ce que signifie exactement son nom, le purohita, littéralement celui qui est mis en avant. Ce terme purohita désigne notamment le chapelain royal, brahmane très savant, honoré, auquel le roi confie la charge de ses relations avec le divin. Les fonctions de purohita sont à la fois vagues et importantes. Il est clair qu'il prend sur lui les fautes que le roi pourrait commettre quand il est amené à mettre en œuvre ou invoquer des puissances surnaturelles. Son statut est quelque peu ambigu. Les autres brahmanes, craignant qu'étant si près du prince, il ne soit pas toujours assez vigilant sur la nécessité d'affirmer la supériorité de principe du brahmane sur le roi. Voici un exemple védique tiré du Jaimini à Brahmana de la manière dont le roi se décharge de sa responsabilité sur son préposé, son purohita. C'est en somme, du moins à première vue, l'histoire d'un accident de la route. Le roi Triaruna est sur son char, en compagnie de son chapelain Vrisha. C'est Vrisha qui conduit. C'était l'usage autrefois, dit le texte, que le chapelain fit office de cocher. Car, dit encore le texte, le roi se disait « celui-ci ne saurait rien faire de mal ». Or, voici que pendant le trajet, le char du roi Triaruna renverse et tue un jeune garçon brahmane qui jouait sur la route. Il faut savoir que mettre à mort un brahmane, ou simplement être la cause de sa mort, est le plus grave de tous les péchés. Aussitôt, il éclate une querelle entre le roi et son cocher. « C'est toi qui conduisais, dit le roi, c'est toi le meurtrier, tvam hanta asi. » Non, dit le chapelain, je tirais de toutes mes forces sur les rênes pour empêcher les chevaux de s'emballer, et toi, tu ne cessais de les exciter de la voix. Le meurtrier, c'est toi. Ils décident tous deux de porter la querelle devant un conseil constitué de membres de la famille du roi. Ce conseil décide sans hésiter. Le meurtrier, c'est le chapelain, car c'est lui qui tenait les rênes. Aucun châtiment n'est prévu toutefois. Le chapelain s'exclame « Puissé-je trouver une issue, une voie de salut, gatum natam vindeya. Puisse le jeune garçon revenir à la vie. » Il eut alors la révélation, littéralement la vision, d'une mélodie, Saaman, laquelle, associée à certaines strophes du Rig Veda, eut l'effet de faire revenir à la vie le jeune brahmane. C'est, dit toujours le texte, ce qui est appelé le chant de Vrisha. C'est un remède, Beshadja, et aussi un rituel de réparation, Prayashchiti. Vrisha, le préposé, donc le cocher, le brahmane cocher, néanmoins est enflammé de colère. Il s'exile en pensant « Ils m'ont condamné, ils ont prononcé contre moi un jugement faux, Anrita ». Chez les Ikshvaku, dès lors, c'est-à-dire chez les membres de la famille royale qui ont prononcé ce jugement, eh bien, chez les Ikshvaku, désormais, le feu de cuisson perdit de sa force, et le riz qu'on mettait à cuire le matin n'était prêt que tard le soir. Les Ikshvaku comprennent que cet affaiblissement de leur feu est dû à leur mauvais procédé envers le chapelain. Nous avons porté atteinte à un brahmane, nous l'avons traité de façon indigne. Rappelons-le. Ils le rappelèrent, et il revint à eux, comme il convient à un brahmane d'aller vers le roi quand celui-ci l'appelle. On voit que la réflexion amorcée sur la responsabilité tourne court, ou plutôt tourne au problème indéfiniment ressassé des rapports entre le roi et le brahmane. En fait, la raison d'être de ce récit est de construire un mythe d'origine d'un élément de la liturgie védique
et, chemin faisant, d'affirmer une fois de plus la supériorité intrinsèque du Brahman sur le roi, à qui pourtant il doit obéissance. Dans une version plus brève de ce même récit, Panchavisha Brahmana, le roi dit simplement cet accident est arrivé, pour se décharger, il dit cet accident est arrivé pendant que tu étais mon préposé, mon purohita. Voici maintenant une histoire beaucoup plus développée et complexe. C'est un passage fameux entre tous, connu de tous en Inde, tiré de la grande épopée, le Mahabharata, un des moments les plus dramatiques, lourd de conséquences pour toute la suite des événements. Il s'agit de l'affaire du jeu de dés à la fin du livre 2, le Sabha Parvan. Ce passage a été admirablement traduit et analysé par van Buitenen. Je le suis pas à pas. Je rappelle rapidement la situation. Deux clans de nobles personnages, grands guerriers, les Kaurava et les Pandava, s'affrontent. Ce sont des cousins, fils de deux frères. Ils sont très proches les uns des autres par leur éducation, leur statut, leurs qualités et exploits de guerriers. Mais ces deux groupes sont aussi en rivalité, l'enjeu étant une forme de suzeraineté universelle. Chacun des deux groupes se constitue son domaine propre, bâtit sa capitale. La rivalité prend un tour violent, menace de dégénérer en guerre ouverte. Finalement, un finalement tout provisoire évidemment, les Kaurava reconnaissent la suzeraineté de Yudhishthira, l'aîné des frères Pandava. Les Kaurava invitent Yudhishthira et ses 4 frères et leur épouse commune, Draupadi, à leur faire visite dans leur palais et d'emblée proposent à leurs hôtes, à peine arrivés, un jeu de dés. Pour des raisons obscures qui tiennent sans doute à des obligations rituelles, Yudhishthira, nouveau souverain universel, accepte, malgré ses réticences de principe et malgré sa méfiance à l'égard de l'adversaire qui lui sera opposé, Shakuni, connu pour être un joueur habile, trop habile. Car le jeu, malgré les apparences, n'est pas un jeu de hasard. Il faut un tour de main. La partie consiste en une suite de 20 coups. À chaque fois, le perdant doit augmenter sa mise pour le coup suivant. Yudhishthira est ce perdant. Les 10 premiers coups suffisent pour lui faire perdre de fabuleuses richesses, ses serviteurs, son harem. À chacun des 10 coups suivants, Yudhishthira engage et perd des biens de plus en plus précieux. La totalité de son bétail, de ses terres, puis chacun de ses frères, puis au 19e coup, sa propre personne. Enfin, son épouse, la merveilleuse Draupadi, qui est en fait, je l'ai dit, l'épouse commune aux 5 frères, et qui est du voyage. Pendant que le jeu se déroule dans la grande salle de réunion, Draupadi est dans l'appartement des femmes. Les Kaurava, donc, à l'issue de ce jeu, triomphent, et les plus excités et les plus pervers d'entre eux s'en prennent immédiatement à Draupadi, qui vient d'être perdue, exigent qu'elle se plie immédiatement à son nouveau statut d'esclave, puis l'obligent à venir dans la salle où il siège, bien qu'elle crie de rage et de honte, et bien qu'elle se débatte. Il l'outrage de 1000 manières, en présence de ses maris hébétés. Draupadi, tout à sa colère et à sa douleur, est assez lucide pour demander avec insistance quel a été l'ordre des opérations dans la partie finale du jeu. Yudhishthira a-t-il misé et perdu d'abord son épouse ou sa propre personne? Il s'avère ou se confirme que Yudhishthira a joué sa femme alors qu'il ne se possédait plus lui-même. N'étant plus son propre maître, possédait-il encore sa femme? La possédait-il suffisamment, du moins, pour pouvoir s'en défaire? N'a-t-il pas outrepassé sa responsabilité? N'a-t-il pas agi de façon irresponsable? Ce dont il aurait eu à répondre, semble-t-il, s'il y avait une instance pour juger, ou du moins le questionner, c'est du malheur qu'il cause à autrui
en l'occurrence à sa femme, en s'attribuant un pouvoir, un droit qu'il a peut-être perdu. Mais il semble aussi que son dharma, le dharma dont il est du reste une incarnation, consiste à être fidèle, quoi qu'il arrive, jusqu'à l'absurde, à la promesse qu'il a faite de jouer jusqu'au bout la partie dans laquelle il s'était engagé. Les plus rassis et les plus vénérables des Kurus opinent. Selon eux, un homme reste le maître de sa femme et donc maître de l'aliéné, même quand il est devenu lui-même propriété d'autrui. Mais il voit aussi que, de toute façon, l'affaire est allée trop loin et il déclare que l'ensemble du jeu est nul et non avenu. On recommence, car il semble que le jeu lui-même est en l'occurrence une affaire rituelle. Mais cette fois, le jeu a lieu dans un cadre fixé à l'avance. Le perdant s'engage à partir pour un exil de 12 ans, incognito, dans la forêt. Et c'est bien ce qui se produit, et cette fois encore, c'est Yudhishthira qui perd. Et toute la troupe des Pandavas, reconstituée et libérée, prend le chemin de l'incognito dans la forêt. Les Pandavas observent scrupuleusement leurs engagements, s'abstiennent de rien faire qui puisse nuire à leurs rivaux, alors que ceux-ci multiplient les provocations. Toutefois, Draupadi, l'épouse outragée, ressasse ses griefs, fait honte à ses maris de leur passivité pendant que les Kauravas l'insultaient et la malmenaient. Plusieurs de ses maris exhalent maintenant leur fureur. Bhima, notamment, le plus fougueux d'entre eux, jure de tirer une vengeance terrible des cousins qui ont traité Draupadi de façon indigne. La guerre, dans ces conditions, ne manquera pas d'éclater. Elle aboutira à l'extermination quasi totale des combattants des deux camps. Si on s'en tient à la causalité romanesque, selon la terminologie de Dumézil, dans le déroulement de l'épopée, Draupadi, à ce stade, par ses appels à la vengeance, est responsable du conflit qui va se déclarer après ces années d'exil, qui rétrospectivement apparaissent comme une trêve. Mais une autre causalité est aussi à l'œuvre. Les dieux manœuvrent les passions humaines de manière à précipiter la crise qui est à la fois le symptôme et la cause du passage d'un âge du monde à un autre. Telles sont les limites de la responsabilité des hommes dans le malheur des hommes. Je voudrais, pour finir, essayer de prendre au sérieux l'injonction qui nous est faite de prendre la responsabilité au sérieux. Y a-t-il dans l'Inde brahmanique l'idée que les hommes, les générations humaines, sont responsables de la vie de la Terre, de la vie sur Terre des générations futures, et qu'ils auront à répondre des souffrances qu'il leur inflige, ou qu'il lui inflige à la Terre. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que la Terre, dans la vision épique de l'Inde brahmanique, doit périodiquement être sauvée, et que les rois sont par définition des bhupala, c'est-à-dire des protecteurs, des gardiens de la terre, non pas seulement de leur territoire, mais de la terre dans son ensemble. Et voici donc, pour conclure, dans la traduction de Louis Renoux, 3 strophes extraites du long poème de l'Atharva Veda, l'hymne 10.1. Je me contente de les citer. Strophe 2. Une absence de presse au milieu des humains, celle qui a des hauteurs, les pentes, les plaines nombreuses, celle qui porte les plantes au pouvoir varié. Veuille la terre s'étendre pour nous complaire. Strophe 9. Celle sur qui s'écoulent les eaux voyageuses, toujours les mêmes, nuit et jour, sans défaillance. Veuille la terre, aux courants multiples, traire le lait pour nous inonder de son éclat. Strophe 35. Ce que je creuse de toi, ô terre, puisse cela même repousser promptement,
Puissé-je ne jamais atteindre tes points vitaux, ton cœur, ô purifiante. Merci.